Et bonjour, on se retrouve donc pour la correction de l'exercice 31, page 247. Donc dans cet exercice ici, on vous demandait donc de regarder un vecteur et un point et donc déduire une équation cartésienne. Donc, je vais essayer de le faire ici des deux méthodes. Je vous rappelle que vous n'avez qu'une méthode à savoir faire. Donc par lecture graphique, déterminer un point de D. Le premier point que je vois, moi, c'est le point de coordonnées 1, 1. Vous pouviez aussi choisir moins 2, 3 ou 4, moins 1. Voilà, donc moi, je vais choisir 1, 1. Ça me semble pas mal. Voilà, je vais l'appeler petit b, ce point. Allez, donc petit b ici, je vais le mettre. Et un vecteur directeur. Un vecteur directeur, en fait, je vais me mettre ici et ici, à deux croisements, et j'en vois un là, il est comme ça. Tac, vous voyez, il descend là. Et donc, je vais dire que ses coordonnées, c'est 1, 2, 3. Et puis, je descends de 2. Donc, 1, 2. Mais vu que je descends, ses coordonnées, c'est 3, moins 2. Voilà. Si je regarde sur un graphique un peu ce que ça fait. Là, ici, j'ai choisi un vecteur comme ceci. Ses coordonnées, c'est 3, moins 2. 3, moins 2. Et j'applique donc la même méthode que ce que j'ai fait jusqu'à présent pour déterminer une équation cartésienne de la droite D. Donc je prends un point M sur cette droite D de coordonnées x, y. Alors je dis que le vecteur BM, qui va avoir pour coordonnées donc x moins l'abscisse de B et y moins l'ordonnée de B. Et le vecteur U que j'ai choisi, ils sont donc collinaires. Celui-là et celui-là, ils sont collinaires. S'ils sont collinaires, ça veut dire que leur déterminant est nul. Je mets donc les coordonnées ici dans le déterminant et je vais appliquer ici mon espèce de produit en croix. J'obtiens donc 3 fois y moins 1 moins 2 fois x moins 1 égale 0. Alors, je vais le faire un peu différemment que tout à l'heure et je vais réfléchir que si je fais moins 2, attention, c'est moins. Et là, c'est un fois. Donc, si le moins, je l'applique au moins 2, il faut que je m'arrête que ici. Je ne vais pas après. Donc, moins 2, ça fait plus 2. J'obtiendrai donc 3y moins 3 plus 2 fois x moins 1 égale 0. J'aurais pas assez de place, j'ai fait une bêtise. Donc, 3y moins 3 plus 2x moins 2 égale 0. Et donc, en mettant les x en premier, comme on a l'habitude de faire, on obtient 2x plus 3y moins 5 égale 0. Ok, parfait. Donc là, ici, excusez-moi. Donc là, ici, j'ai fait ma première méthode. C'est très bien. Je peux tout à fait m'arrêter là. J'ai une équation cartésienne. Je suis très contente. Je montre pour ceux qui auraient choisi la seconde méthode. Donc, il suffit d'en connaître qu'une des deux. À chaque fois, les deux marcheront. Donc, l'équation de D est de la forme AX plus BY plus C égale 0. Donc, son équation, je sais quelle est cette forme-là. Le vecteur U, un vecteur directeur que j'ai choisi, je sais que tous les vecteurs directeurs, en fait, ils ont la forme, ils sont collinaires au vecteur de coordonnées moins BA. Donc, je peux donc supposer que A égale moins 2 et que moins B égale 3. Donc, si moins B égale 3, ça veut dire que B égale moins 3. Et je remplace. C'est-à-dire que D va avoir une équation. Donc A, c'est moins 2, x, moins 3y, plus C égale 0. Il me reste donc maintenant à déterminer ce C. Pour ça, j'ai besoin d'utiliser un point de la droite. Ici, j'en connais qu'un. Je connais que celui-là. Donc B, il appartient à la droite D. Donc, j'ai moins 2 l'abscisse de B, moins 3 l'ordonnée de B, plus C qui est égal à 0. C'est-à-dire moins 2 fois 1, moins 3 fois 1, plus C égale à 0. J'obtiens donc moins 5 égale C, donc C égale plus 5. Et donc, mon équation de la droite D, a priori, elle est de la forme moins 2x, moins 3y, plus 5 égale 0. Alors là, normalement, les plus attentifs d'entre vous se disent « Ok, il y a un problème parce que dans le premier cas, elle nous a dit que la réponse était ça et dans le deuxième cas, la réponse c'est ça. » Si vous avez bien compris ce qu'on a fait avant, normalement, vous savez qu'en fait, ça, ce sont deux équations cartésiennes, mais en fait qui correspondent à la même droite. Parce qu'en effet, si je prends ça ici et que je multiplie tout
par moins 1, ça va me faire 2x plus 3y moins 5 égale 0. Et là, je retombe bien sur mon équation de l'exercice 31. Voilà. Encore une fois, voilà, faut être à l'aise avec ça avant de continuer la suite. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas à refaire 14, 15, 31. Voilà, c'est quelque chose qui doit malheureusement vous mettre à l'aise. Allez, bon courage à vous tous.